Heureuse de vous avoir avec nous dans cette édition de Getingo sur TOTV Africa. Le Togo a récemment donné son accord pour l'ouverture d'une ambassade russe sur son territoire d'ici 2025. Cette annonce faite par le Kremlin a été confirmée par le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, et son homologue russe, Sergei Lavrov, lors de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi. Une décision qui illustre la volonté des deux nations à renforcer leur coopération et à la porter à un niveau supérieur. Le Togo, reconnu pour sa politique de neutralité et ses relations cordiales avec tous les pays, apparaît comme un partenaire idéal pour la Russie. Précisons que jusqu'à présent, les relations diplomatiques entre le Togo et la Russie sont gérées depuis Cotonou au Bénin. La future présence de la Russie au Togo pourrait être perçue comme une stratégie du Kremlin visant à redéfinir sa politique étrangère en Afrique, particulièrement à un moment où des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fait de la Russie un partenaire privilégié. La mutualisation des efforts des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, dans la lutte contre le terrorisme continue de produire des résultats positifs et est saluée par de nombreux observateurs. L'analyste tchadien Youssouf Adam Abdallah, spécialiste en sécurité internationale, estime que l'AES illustre parfaitement la possibilité de mener cette lutte de manière indépendante sans les organisations souvent instrumentalisées par des puissances étrangères. Il a notamment salué la gestion efficace de la logique des chefs d'État des pays membres de l'AES et encourage d'autres États africains à y adhérer. Ce modèle de dispositif sécuritaire pourrait être bénéfique pour d'autres pays africains pris au dépourvu par des partenaires toxiques, a-t-il déclaré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est perçue par beaucoup sur le continent comme étant sous influence étrangère, ce qui a conduit les pays de l'AES à se retirer de cette organisation sous-régionale. Il n'est un secret pour personne aujourd'hui que la CEDEAO et beaucoup d'autres organisations sous-régionales de l'Afrique subsaharienne ont simplement failli à leur mission régalienne. Ces organisations sont souvent à la solde de l'Occident et exécutent à la lettre les recommandations de ces derniers, a ajouté l'analyste. Le président camerounais Paul Biya a envoyé un émissaire à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'émissaire, le jeune Mbela Mbela, ministre camerounais des Relations extérieures, a rencontré le président Touadéra et lui a transmis un message de Paul Biya. Le contenu du message n'a pas été divulgué. Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont également discuté des questions de coopération bilatérale entre leurs pays. Le ministre camerounais a souligné l'importance stratégique de cette coopération, mettant en avant les bénéfices d'un partenariat renforcé. Il a également exprimé sa gratitude envers le président Touadéra pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé en République centrafricaine, témoignant ainsi de la nature amicale des relations entre les deux nations. Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent au Burkina Faso. Ce 21 novembre, l'armée a neutralisé plusieurs terroristes, dont des chefs à Pobé, Mangao, dans la province du Soum, région du Sahel. Selon les informations, ces assaillants étaient en réunion lorsqu'ils ont été repérés et neutralisés par des moyens aériens. Le même jour, un autre groupe de terroristes qui attaquait le village de Doualigou dans la région de l'Est a également été neutralisé. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine ce 22 novembre 2024. Les deux chefs d'État ont échangé sur les sujets d'actualité et sur le renforcement de leurs relations bilatérales. Le communiqué du gouvernement sénégalais faisant état de cet entretien a mentionné l'engagement des deux présidents à préserver l'espace CEDEAO qui est en pleine désintégration. Le Kremlin, dans son communiqué de son côté, n'a pas évoqué ce sujet. Cette omission a suscité des interrogations et a attiré l'attention des analystes sur le continent. Nous écoutons le professeur Franklin Nyamsi à Cameroun. Bassirou Diomaye Faye fait un communiqué dans lequel il ment. Il attribue à la Russie la participation à la préservation de la CEDEAO. Depuis quand la Russie s'occupe de préserver la CEDEAO? Depuis 1991, la CEDEAO est devenue une organisation néocolonisée sous le contrôle de la France-Afrique et de l'OTAN. Et la Russie sait très bien que les groupes terroristes qui attaquent au Mali, au Burkina et au Niger ont leur base arrière dans les pays de la CEDEAO, en Algérie, en Mauritanie. La Russie le sait.
en quoi la conversation entre la Russie et le Sénégal va porter sur la préservation de l'espace CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye dit ce mensonge parce qu'il croit ainsi pouvoir rassurer ses tuteurs, les néocolons français, rassurer ses vice-tuteurs, les satrapes reptiliens ouest-africains, comme Alassane Dramane Ouattara, qui bien sûr voient d'un mauvais œil un contact direct entre lui et Vladimir Poutine. C'est sur cet extrait du professeur Franklin Amsiwa Cameroun que nous clôturons cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.